de toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre, puis André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les collecteurs d'impôts, Jacques fils d'Alphée et de Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons terminer aujourd'hui ces 3 dimanches que nous allons intituler les 3 dimanches de la destinée. C'est les thèmes, les 3 compagnons de la destinée. Le dimanche passé, j'espère, ou j'imagine, ou je crois que les gens étaient bénis, n'est-ce pas? Amen. L'atmosphère qui était ici en ces lieux a béni tout un chacun de nous, parce que je croyais, ou je sais, qui était apôtre Makam. C'est un homme de Dieu qui nous a soutenus au début de ce ministère. C'est cet homme de Dieu qui nous a accompagnés, qui nous a encouragés. Et il était nécessaire, important pour lui de passer ici en ces lieux. Je vais faire un bref résumé pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé par rapport à ce qu'il a dit. Apôtre Makam parlait des 3 compagnons de la destinée de Joseph. Il dit que dans la destinée de Joseph, Joseph avait 3 compagnons, qui étaient ses frères, les échansons du roi, et puis son père. Il a dit que ses frères, ils avaient de la haine vis-à-vis de lui. C'est pour cela qu'ils ont comploté pour le vendre en Égypte. Et quand il a été vendu, sa destinée devait passer par la haine de ses frères pour être vendu. Sans la haine de ses frères, Joseph ne serait pas vendu. Il a dit, parfois dans la vie, il faut que les gens vous haïssent pour vous amener vers votre destinée. Il a parlé des échansons du roi. Il a dit aussi qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler de vous auprès d'une personne qui a la clé de votre destinée. Et les chansons ont parlé de Joseph auprès de son père, de Pharaon. Et c'est de là que Joseph va atteindre le trône et il va régner en Égypte. La 3e des personnes, c'était un père. Jacob, quand Joseph venait avec des visions, il avait une vision. Mais la personne qui l'aidait à interpréter les songes, c'était Jacob qui était son père. C'est pour ça que l'apôtre disait qu'il est très important d'avoir écouté et obéi à un père. Parce qu'un père voit des choses que vous ne voyez pas. Et parfois, pour qu'on atteigne la destinée, il faut passer par les mains d'un père. Et quel que soit ce que peut représenter votre père, il restera un père. Mais quand l'homme de Joseph a eu l'interprétation des songes au travers de son père, et quand il arrive devant Pharaon, parce qu'il a été coaché ou entraîné par son père, il avait cette possibilité d'interpréter les songes devant Pharaon, parce qu'il avait un père qui lui avait coaché par rapport à cela. Aujourd'hui, les chercheurs nous disent, ou les lecteurs de la Bible nous disent souvent, que l'histoire de Joseph reflète exactement l'histoire de Jésus-Christ. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que c'est exactement l'histoire de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir aussi Christ qui avait 3 compagnons. Des gens ou les compagnateurs qui avaient accompagné Christ pour atteindre sa destinée. Alléluia. Mais d'emblée, laissez-moi vous dire ceci, que Christ a été prédestiné pour mourir pour l'humanité. Ça, c'était la prédestinée de Christ.
il devait descendre sur la terre des hommes, afin que l'humanité soit sauvée par lui. Afin qu'il meure pour que l'humanité soit sauvée par lui. Ça, c'était la prédestinée. Mais la destinée est que Christ devait passer. Comment est-ce qu'il devait mourir pour sauver l'humanité? Il devait passer par la croix, il devait être crucifié pour que la destinée de Christ soit accomplie. Bien-aimé, la mort de Christ sur la croix, c'est ça aussi sa destinée. Mourir sur la croix, c'est ça la destinée de Christ, c'est ça qu'il devait accomplir, c'est ça la mission à laquelle son Père lui a confié pour que l'humanité soit sauvée. Alors, quand Christ vient sur la terre des hommes, il a eu 3 compagnons, 3 personnes qu'il a accompagnés vers sa destinée. Je vais parler de ces compagnons, après nous allons clôturer ce moment. Christ, avant de commencer la mission, il va choisir 12 disciples. Il va choisir 12 disciples qui vont l'aider ou qui vont être avec lui, en fait que la mission du Père s'accomplisse dans sa vie. Mais Christ, en ayant ces 12 disciples, parmi les 12 disciples, 3 exactement qui seront là pour accompagner Christ vers sa destinée qui est la croix. Alléluia. C'est compliqué aujourd'hui, mais c'est ça le mystère qu'on va percer aujourd'hui. Ces 3 disciples vont être à côté ou parmi les 12 autres. Mais leur objectif ou leur mission, c'est quoi? C'est d'amener Christ jusqu'à ce qu'il arrive ou qu'il accomplisse sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, ici en ce lieu ou dans cette terre des hommes, en tant que chrétiens, nous avons une destinée que Dieu a tracée pour nous. Nous arriverons à atteindre notre destinée que si Dieu met à notre côté les gens qui vont nous accompagner pour qu'on atteigne ces buts ou qu'on atteigne la mission ou la destinée que Dieu a tracée pour nous. Tu ne peux jamais arriver ou naître sur la terre des hommes, arriver directement dans ta destinée automatiquement comme ça. Dieu met toujours les gens à notre côté pour nous amener vers notre destinée. Ces gens-là peuvent être bons ou mauvais, mais parfois notre destinée est appelée de passer par leurs mains afin d'arriver au trône ou dans le lieu que Dieu a prévu pour vous. Christ, pour qu'il arrive dans sa destinée, il y en a 3 disciples exactement qui vont jouer un rôle majeur. Mais leur rôle ont un seul but. C'est d'amener Christ jusqu'à ce qu'il arrive à accomplir la destinée que Dieu a tracée pour lui. Le premier compagnon qui va pousser Christ vers sa destinée, c'est Judas Iscariote. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un m'entende très bien ce matin. Judas Iscariote, c'est celui qui sera le premier compagnon qui va amener ou qui va pousser Christ afin qu'il arrive vers sa destinée. Judas Iscariote, c'est celui qui va trahir Christ. Mais écoutez-moi bien aimé. La trahison de Judas, parfois aujourd'hui les chrétiens trouvent cela ou jettent les pierres sur Judas. Mais pour que Christ arrive à sa destinée, il fallait que Judas puisse le trahir. Parce que sans la trahison de Judas, comment est-ce que Christ sera arrêté et comment est-ce que Christ sera amené sur la croix? Parce que la destinée de Christ c'était de passer sur la croix. De Judas va jouer ce grand rôle de la trahison de Christ pour que Christ arrive à sa destinée. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Pour que vous arriviez à votre destinée, pour que vous atteigniez votre destinée, vous devez subir les trahisons. Vous devez subir les trahisons. Les gens qui sont autour de vous, qui vous trahissent. Mais cette trahison-là, bien aimé, ce n'est même pas pour vous faire du mal ou pour vous détruire, mais pour vous amener vers votre
destinée. Alléluia. Je donne un exemple. Dans mon église au Congo, nous avons eu une sœur qui travaillait. Elle avait un très bon travail. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette sœur? Cette sœur avait un mari ou un fiancé qui n'avait pas les mêmes moyens que lui. Alors la sœur a tout fait pour cet homme. La sœur regardait la situation du pays. Et elle décide et dit à son mari, chérie, je vais tout mettre en œuvre pour que toi, tu arrives en Europe. En arrivant en Europe, tu vas tout préparer et puis à faire appel à moi. Comme ça, nous allons fonder notre foyer. À partir de parce qu'ici, au Congo, nous ne voyons plus rien. La sœur a soutenu le voyage de ses frères. Alléluia. Les démarches ont été entamées et le frère, Dieu fait grâce, il obtient le visa et le frère arrive en Europe. Le frère est arrivé à l'Europe. Ici, la sœur se prépare en conséquence parce qu'elle sait que le mari va la rappeler en Europe et qu'ensemble ils seront là. La sœur commence à travailler, à prier, à gêner. Mais vous savez ce qui va se passer? L'homme, après avoir mis ses pieds en Europe, assis, l'homme va rencontrer une autre femme. En rencontrant une autre femme, un jour la sœur dormait chez elle à la maison. La nuit, elle voit beaucoup d'appels manqués de ses amis. Maintenant, quand elle se réveille le matin, elle va rappeler son ami. J'ai vu beaucoup de tes appels, qu'est-ce qu'elle va pas? Elle lui pose la question, sœur, tu es au courant de rien? Elle dit, je suis au courant de rien. Elle lui demande, entre d'abord dans les réseaux sociaux, après je vais te rappeler. La sœur, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème. Regarde d'abord les réseaux sociaux, après on va se parler. La sœur peut-être croyait qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans sa famille. Elle pose la question. Il dit, non, ce n'est pas ça le problème. Mais regarde d'abord les réseaux sociaux. Ok. Elle coupe la peine et la sœur va regarder les réseaux sociaux. Elle va regarder, elle va voir l'homme à qui il a investi ou à qui elle a mis tout espoir, s'est marié avec une autre femme. Et la sœur était abattue. Elle a même dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Elle a tout fait pour cet homme, elle a tout donné pour cet homme, mais cet homme arrivant en Europe, elle a pris une autre décision de trouver une autre femme. Et la femme qui a tout fait pour elle a été délaissée, abandonnée. Bien-aimé, laissez-moi te dire, certaines trahisons, bien-aimé, ne font que vous ouvrir la porte vers votre destinée. Il ne faut pas que vous soyez là en train de répéter certaines trahisons que vous subissez dans votre vie. Parce que si vous voulez rester focalisé sur cela, bien-aimé, il vous est difficile d'atteindre votre destinée. Cette histoire, il fallait que les pasteurs puissent trouver le mot pour convaincre la sœur de revenir dans les trois chemins. Et en faisant ces efforts-là, la sœur n'a pas voulu écouter. Mais je vous dis qu'après quelques temps, elle a compris qu'elle avait pensé que sa destinée allait être concevoir ou construite avec cet homme, mais Dieu ne voyait pas sa destinée avec cet homme. Alléluia. Dieu voyait sa destinée avec un autre homme, mais elle voyait sa destinée avec ses maris qui est parti en Europe. Et Dieu aidant, quelques jours après ou quelques mois après, Dieu lui a donné un autre homme ou un autre mari. Et cet autre mari, la bien-aimée, qui a donné à la sœur une vie, puisqu'une personne pouvait être en Europe. Alléluia. Ça veut dire qu'une personne qui est venue consoler ou enlever les plaies qui étaient dans le cœur de cette sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois les calculs de l'homme ne sont pas les calculs de Dieu. Vous savez, quand Judas a trahi Christ, quelle
sera l'attitude des autres disciples vis-à-vis de ces gens qui sont venus arrêter Christ? L'un a pris des couteaux pour couper l'oreille. Pour couper l'oreille de ceux qui sont venus arrêter Christ. Ça, c'est parfois la réaction que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons. Parce qu'à cause des trahisons des gens, nous voulons nous venger contre eux. Nous voulons nous venger contre eux. Mais or, nous oublions une seule chose, que notre destinée est entre les mains de Dieu, mais non entre les mains des hommes. Pourquoi voulez-vous venger de celui qui vous a trahi? Regarde l'attitude de Christ. Christ va prendre l'oreille, va remettre. Parce qu'il savait que la trahison de Judas, c'est le chemin par lequel il devait passer pour atteindre sa destinée. Mais la trahison de certaines personnes au milieu de nous, tout autour de nous, vous nous ouvrez seulement les portes pour atteindre notre destinée. C'est parfois, bien aimé, quand certaines personnes vous trahissent, il faut les laisser partir. Peut-être que Dieu est en train d'enlever autour de vous des problèmes que vous ne serez jamais gérer plus tard. Imaginez-vous que la sœur se marie avec l'homme, ou qu'il arrive en Europe avec elle. Peut-être que tout en étant dans sa maison, l'homme allait commencer à la tromper. N'est-ce pas? L'homme allait commencer à être un grand vis-à-vis de la sœur. Mais Dieu permet que cette trahison arrive, parce qu'il va envoyer un autre homme, l'homme de sa destinée, pour que quand la sœur va se marier avec elle, et aujourd'hui cette sœur est en paix. Et si vous lui posez la question, vous pouvez aller en Europe et dire, ce que j'ai ici, je ne sais pas ce que je vais aller chercher en Europe. Parce que les calculs de l'homme ne sont pas les calculs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, acceptez certaines trahisons. Acceptez-les parce que Dieu prépare quelque chose autre pour vous. Dieu sait que la trahison qui vous arrive, cette personne n'a pas été destinée pour votre destinée. Cette personne n'a pas été préparée pour votre destinée. C'est pour cela que Dieu veut que cette trahison arrive, afin que cette personne soit écartée sur votre chemin, pour qu'il envoie l'homme ou la femme de votre destinée qui va vous amener vers votre destinée. Christ devait subir la trahison de Judas. Parce que c'est à partir de la trahison de Judas qu'il va arriver jusqu'à la croix. Si Judas ne l'avait pas trahi, Christ n'allait pas atteindre sa destinée. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier compagnon de la destinée de Christ. Le deuxième compagnon de la destinée de Christ, c'est Pierre. Bien aimé, il y a des gens comme Pierre tout autour de nous. Il y a des gens comme Pierre au milieu de nous. Pierre, qui prenait sa tête, mettait sur la poitrine de Christ. Mais quand Christ est dans les douleurs ou dans les malheurs, il va renier Christ. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont tout autour de nous, qui sont là pour nous renier. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que tu te sois blessé si quelqu'un te renie. Pourquoi Pierre avait renié Christ? Parce que quand on amène Christ vers la croix, les gens qui voyaient Christ avec Pierre, ils vont poser la question à Pierre. Mais toi aussi, n'est-ce pas que tu étais avec lui? Pierre va renier. Mais si Pierre avait témoigné pour Christ, alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez cette révélation. Si Pierre avait témoigné pour Christ, pardon, qu'il dit non, je connais Christ, c'est pas quelqu'un qui a fait de mal. Ne pensez-vous pas que le destin de Christ allait avoir des embrouilles? Parce que même ceux qui allaient chercher Christ allaient avoir des gens qui allaient témoigner pour Christ. Que nous étions avec lui. C'est un bon monsieur. Il n'a commis aucun péché. Pourquoi vous voulez le faire du mal? N'est-ce pas que ça allait biaiser les calculs ou ça allait bouleverser même la destinée de Christ? Parce que là, il y aura un témoignage de quelqu'un qui connaissait Christ. Alléluia. Bien aimé, il faut que certaines personnes dans la vie vous renient. Alléluia. Quel que soit le bien que vous les avez fait.
Bien-aimé, demain ou après-demain, ces gens-là peuvent relier les biens que vous les avez faits. Ils peuvent oublier tous les biens que vous les avez faits pour vous présenter comme quelqu'un de mauvais. Bien-aimé, laissez-les te renier. Parce que s'ils témoignent bien contre toi, comment tu vas atteindre la croix? S'ils avaient témoigné pour Christ, comment Christ allait être condamné? On n'allait pas condamner Christ parce qu'il y aura des bons témoignages pour lui, pardon. Il faut que dans la vie que certaines personnes vous relient, même si vous les avez fait du bien. Pierre était là avec Christ. Il a mangé avec Christ. Il a vu les miracles. Il a vu la grandeur, la main de Dieu sur sa vie. Il a vu la puissance de l'onction divine. Mais comment est-ce que Christ est dans les malheurs, mais il renie Christ? Bien-aimé, laissez-moi vous dire, à un moment donné de la vie, vous serez dans les malheurs, vous serez dans les tourments, vous serez dans les problèmes. À qui allez-vous confier? Même les siens, même les gens qui sont proches de vous vont vous renier. Ils ne vont pas vous renier pour que le mal vous arrive. Et il ne faut pas regretter de ces reniements, mais ça vous prépare pour atteindre votre destinée. Alléluia. Amen. Parce que la destinée de Christ, ce n'est pas le reniement de Pierre ou la trahison de Judas. Mais regardez les saluts que l'humanité aura. Regardez les saluts que l'humanité aura par cette destinée de la croix. Mais ce qui vous attend, c'est que Dieu ne peut pas pour vous est plus grand que ce que les gens peuvent vous faire. Ce que Dieu ne peut pas pour vous, mais est plus grand que ce que les gens peuvent dire ou faire dans votre vie. C'est pour cela que Pierre, après avoir renié Christ 3 fois, quand le coq a chanté, bien aimé, vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Christ lui avait regardé, mais la conscience de Pierre commençait à travailler. Il dit, regarde ce que je fais. Parce que Christ lui avait prévenu que toi aussi, tu vas me renier. Et quand cela arrive, les coqs chantent, la conscience se réveille. Christ ne lui a rien dit. Mais Christ continue son chemin vers la croix. Mais lui-même, dans sa propre conscience, il était là, il s'est dit, pourquoi j'ai fait du mal à cet homme? Pourquoi j'ai dit ça pour cet homme? Bien-aimé le Seigneur, si le chemin qui amène vers votre destinée, les gens vont vous renier. Les gens vont même oublier les biens que vous avez faits. Bien-aimé, laissez-les. Avancez sur votre destinée. Si c'est par ce chemin-là que vous devez atteindre votre destinée, alors avance. Avance, bien-aimé. Quand vous allez avancer, chacun d'eux va se rendre compte pour dire, mais pourquoi nous avons dit de telles choses sur cette personne? Pourquoi nous avons dit de telles choses sur cette personne? Les gens qui ont fait le choix entre Barabbas et Christ, pensez-vous aujourd'hui s'ils étaient en vie? N'est-ce pas qu'ils allaient regretter de leur choix? Alléluia. N'est-ce pas qu'ils allaient regretter leur choix? Pourquoi avons-nous choisi Barabbas? Pourquoi avons-nous accepté le Christ qui est Christ? Mais Barabbas n'a pas sauvé l'humanité. Mais c'est Christ qui a sauvé l'humanité. Aujourd'hui, s'il devait se réveiller, il se regrette pour dire qu'est-ce que nous avons fait. Bien-aimé, j'ai parlé le dimanche passé, le premier dimanche, que le choix, les décisions que nous faisons influencent notre destinée, a des conséquences sur notre destinée. Quand vous faites le choix de relier ceux qui vous ont fait du bien, ceux qui est avec vous, ceux qui ne vous ont fait aucun mal, mais sache-le, votre reliement ne va pas l'écarter sur le chemin de sa destinée. Ce que Dieu a dit ou a tracé sur cette personne, il va arriver à accomplir cela. Non pas parce que les gens autour de lui les relient ou les trahissent, mais parce que Dieu veut que cela arrive pour qu'il vous amène vers votre destinée. Alléluia. Nous voyons même les gens qui ont des limites sur notre vie. Quand ils regardent ta vie, ils se disent, est-ce que celui-ci vraiment est destiné à accomplir de grandes choses? Quand on te regarde la position que tu occupes aujourd'hui, quand on regarde la vie que tu mènes aujourd'hui, ces gens-là te disent, est-ce que cette personne réellement est appelée à vivre une grande destinée? Bien-aimé, personne n'a le pouvoir de calculer
manipuler la trajectoire de ta destinée, ce n'est que Dieu. Personne n'a le pouvoir ou le monopole de changer la situation de ta destinée, ce n'est que Dieu. Les gens peuvent limiter ta destinée. Les gens peuvent limiter ta vie. Mais Dieu sait qui en a le dernier mot. David, quand il pouvait se mettre devant le combat de Saoul, il s'est regardé lui-même, il s'est dit que je sais que mes destinées sont entre les saintes mains de Dieu. Dieu sait qui en a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Quelle que soit la trahison, les reniements, vous allez vous rendre compte que quelle que soit la trahison de Judas, quel que soit le reniement de Pierre, cela n'a pas empêché Christ d'accomplir la mission à laquelle son Père lui a envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Quel que soit Judas lui a trahi, quel que soit le reniement de Pierre, mais Christ est allé quand même sur la croix des autres. Ça veut dire que les trahisons des gens qui sont tout autour de nous, les reniements ne vont jamais t'empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Troisième compagnon de la destinée de Christ, c'est Thomas. Christ, après avoir été crucifié, il est ressuscité. Il apparaît aux disciples, bien-aimés. Mais la Bible dit que le jour où il apparaît aux disciples, un disciple n'était pas là. C'est Thomas. Alléluia. Quand Christ revient, on rencontre à Thomas. Christ était parmi nous, il est vivant. Mais Thomas n'a pas cru. Thomas dit quoi? Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si le chemin qui amène vers votre destinée, il y a des gens qui doivent voir la grandeur ou la main de Dieu dans votre vie, afin qu'ils puissent croire. S'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Mais imaginez-vous que Christ parte monter au ciel sans que Thomas ait vu Christ. Vous savez les conséquences, c'est quoi? Aujourd'hui, on nous dirait de la résurrection de Christ. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Si Christ était monté et que sans que Thomas puisse voir Christ, aujourd'hui, on douterait de cela. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez la Bible, le livre de Matthieu 26, Christ revient. Il revient voir Thomas. Thomas a dit, je dois voir et je dois toucher. Mais certaines personnes viennent dans leur vie, Dieu va leur forcer, de voir sa main dans ta vie pour qu'il te libère, des chemins qui amènent vers ta destinée. Nous prenons l'exemple de Pharaon devant Moïse. Moïse est investi de la puissance de Dieu. Et que Moïse devait libérer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui fait que Pharaon libère les enfants d'Israël? Parce que quand Pharaon voit les miracles, il voit l'onction divine, il voit la puissance de Dieu dans la vie de Moïse. C'est là où elle accepte de libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur qui prétendent avoir entre leurs mains notre destinée. Bien aimé, Dieu va leur forcer de libérer ta vie afin que tu atteignes ta destinée. Dieu va leur forcer, pas par leur force, non pas par leur pensée, mais par l'onction de la puissance que Dieu va leur démontrer et ils vont libérer ta destinée. Je vous donne un témoignage. Je travaille au Congo dans une banque. Il y a une promotion qui s'ouvre. Il y en avait plusieurs promotions. En termes d'expérience que j'avais, la porte m'était toujours fermée. La porte m'était toujours fermée. Vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent de nouveau venus, on va les propulser, on va leur donner des grandes responsabilités. Mais un jour, ce qui va se passer, c'est quoi? On va faire l'évaluation des agents pour donner ces postes. Ça n'était jamais arrivé. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu va faire. Alléluia. Ils vont arriver en ce moment où ils devaient
faire l'évaluation de tous les agents pour promouvoir l'épargne. Alléluia. Et ce jour-là, vous savez ce qui va arriver, c'est quoi? Quand ils vont faire l'évaluation des noms de tous les agents, l'auditeur va se rendre compte pour dire, oh, mais ce garçon Jacques, depuis qu'il est ici dans cette entreprise, ça fait 5 ans. Parce que vous savez, quand vous travaillez dans une institution financière comme chez nous au pays, la qualité du travail, c'est qui compte souvent. Parce que dans une banque, vous avez beaucoup de possibilités de commettre des erreurs qui peuvent coûter à la banque, qui peuvent coûter des grands montants à la banque. Alors la banque veille, ou l'institution financière, je pense partout dans le monde, il veille sur cela pour que les agents qui travaillent dans ces institutions ne puissent pas commettre des graves erreurs qui vont impacter sur même la réputation de la banque. Alors en faisant l'évaluation, il se rend compte que depuis 5 ans que je suis là, je n'ai commis aucune erreur. Alléluia. Alors l'auditeur dit au responsable, mais ce garçon, pourquoi il n'a jamais été promu? Pourquoi on le laisse dans ce poste? Par rapport aux qualités de travail qu'il fait, il ne doit pas occuper de telles fonctions. Ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, si pour me priver la promotion, il cherchait des prétextes, mais ce jour-là, Dieu les a forcés de ne plus trouver aucun prétexte. Alléluia. Parce qu'il fallait expliquer à l'auditeur, nous ne voulons pas accorder ce poste par rapport à tel élément. Mais quand on regarde mon dossier, on voit que le dossier est clean. L'auditeur leur dit, ce poste doit être donné à Jacques. Mais regarde comment Dieu a le pouvoir de mettre contre lui les gens qui prétendent tenir ta destinée entre tes mains et leur forcer de te laisser partir. Il fallait qu'ils puissent voir l'onction ou la puissance ou la main de Dieu pour libérer votre destinée. Il y a des gens bien aimés dans la vie qui doivent voir la main de Dieu. Pourquoi? Il y a des gens comme des Thomas. Dans la destinée de Christ, il y avait ces compagnons de Thomas. Christ ne pouvait monter au ciel sans que Thomas a mon ami. Il y a des gens bien aimés. Il faut qu'ils voient, qu'ils comprennent que cet homme ou cette femme a Dieu avec lui. S'ils ne voient pas, ils ne vont pas obéir. S'ils ne voient pas, ils ne vont pas ouvrir les portes. Et s'ils ne voient pas, bien aimé, vous n'allez pas atteindre votre destinée. Et Dieu va les forcer à voir sa main puissante, dans leur vie pour libérer ta destinée. Il y a des gens qui sont tout autour de nous, bien aimés. Bandime la mayotte. Tu peux tout faire. Bandime la mayotte. Ah, il était. Mais bien aimé, sachez très bien que Dieu les mettra dans des situations où ils doivent passer par toi. Alléluia. Sans toi, ils n'arriveront jamais à leur destinée. Ils doivent passer par toi. Dieu va les forcer. Au moins, ce qu'on a dans Moïse. Voilà, Moïse, à quel amir, à ce qui koto mir, dans ce mamir. Donc, c'est là qu'on se met la grande zéla yozoé. Alléluia. Il sera obligé de faire. Quand on a zéla yozoé. Et Dieu, c'est ce qu'il avait fait avec Pharaon. Dieu a mis Pharaon contre Mir. Et Dieu a trouvé les gens de la famille de Pharaon. Pour qu'ils comprennent, ma grand-mère a sorti, il faut la rater. Il faut la tirer à ma. Alléluia. Il y a des gens comme ça, Dieu va les forcer, qui te laissent partir, parce que Dieu a une destinée qu'il a tracée pour toi. Des gens comme des Thomas. S'ils ne voient pas, ils ne vont jamais comprendre, ils ne vont jamais te croire. Dieu va les forcer. Dieu va les pousser. Dieu va les obliger. Dieu va les mettre contre lui. Pour qu'ils comprennent que si je continue,
je conduis, pardon, à garder cet enfant ou à mettre le bâton sur sa route. Peine pleine. Je suis à l'université. Mon oncle est nommé l'un des ministres dans la province du Bas-Congo. Alléluia. Amen. Ma mère va partir la voir pour les voir, pour le dire. Tu as maintenant un grand poste, une grande fonction. Regarde cet enfant. Est-ce que tu peux le prendre au travail? Tu peux chercher quelque chose de faire pour qu'il commence à travailler. Mon oncle va lui dire que je ne suis pas son père. Et puis il est encore trop jeune. Il a tout l'avenir devant lui. Il va finir par travailler. Mais moi, je ne peux pas m'engager dans ces combats. Ma mère va continuer à dire que nous n'avons pas le moyen pour... Ok, s'il ne va pas travailler, qu'il doit étudier, ok. Mais nous n'avons pas le moyen pour le soutenir à l'université. Est-ce que c'est possible que tu puisses prendre en charge ton bébé? C'est là où il a répondu à ma mère que je ne suis pas son père pour le prendre en charge. Quand mes parents sont revenus auprès de moi pour me raconter ces histoires, je leur ai dit, papa, maman, pourquoi faites-vous les calculs sur ma destinée par rapport aux gens? Alléluia. Je dis, je n'aimerais pas que vous arriviez à vous tracasser de quoi est-ce que sera fait mon avenir. Je vais étudier comment, je vais terminer l'université comment. Je ne veux pas que vous vous tracassez par ça. Parce que cette réponse-là a blessé. Imaginez-vous que vous dites ça à votre propre grand frère, né de même père et d'une même mère, qui vous donne une telle réponse. Bien aimé les Seigneurs, savez-vous ce qui est arrivé? Je suis arrivé à un niveau où j'ai forgé, j'ai étudié, j'ai fait l'université, j'ai terminé. Dieu fait grâce. L'année où je prends le travail, où je commence le travail, cette année-là, lui aussi, les fonctions de l'État prennent fin. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Les fonctions de l'État vont prendre fin. C'est cette année-là, moi aussi, j'ai le travail. Je suis engagé à cette année. Je travaille. Sa mère va connaître une situation. Elle est très malade. Ils ont cherché le moyen, ils n'ont pas trouvé. C'est là où il a commencé à moi. Mais la manière dont il m'a appelé, j'étais au travail. Il ne m'a même pas salué. Il va me dire, toi, tu as un bon boulot aujourd'hui. Tu sais que c'est grand-mère là qui souffre là. C'est elle qui a mis au monde ta mère. Et je lui dis, tu as les moyens. Tu ne peux pas soutenir ta grande-mère. Maman Anne, j'ai entendu parler. J'ai posé la question à cet homme. En bon, aujourd'hui, c'est toi qui me donnes des leçons de morale. Tu sais quand je souffre, ce que tu as dit à mon père et à ma mère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire. Dieu va les forcer. Dieu va les mettre contre lui et qui vont savoir que leur destinée doit passer par terre. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, arrêtez. Que les gens croient en vous, que les gens vous acceptent. Bien aimé, arrêtez de vous tracasser, de vous déranger. Vous savez, il y a des gens qui sont bassi, ça veut dire qu'on la union sur moi, ça va ça. Mais on dit monter. Mais il nous sous moi aussi. Mais cette femme-là, c'est tout le monde qui se met pas pas malgré tout ce que tu peux faire. Alléluia.
Mais un jour, Dieu va les forcer. Dieu va les forcer de croire en toi. Alléluia. Thomas a vu des